Alors que le mercato a ouvert ses portes il y a maintenant 10 jours, l'OM a rapidement bouclé sa première recrue avec l'arrivée d'Onana et s'active maintenant pour sa prochaine priorité avec la volonté de faire venir un latéral gauche pour concurrencer Renan Lodi. Dans ce sens, il y a une piste qui sort du lot, celle qui mène à Josh Doig, une piste dont on va parler tout particulièrement dans cette vidéo. On évoquera à nouveau la situation de Pape Gueye puisque Porto serait très intéressé par lui, on parlera aussi de la rumeur Bayern pour Jonathan Klaus, mais aussi de plusieurs infos hors mercato en début de vidéo. Comme d'habitude, petite question pour vous, faut-il prêter Bilal Nadir en fin de mercato étant donné qu'il y aura une grosse concurrence au milieu de terrain au retour de la CAN? Pensez-vous que ce serait bénéfique de le voir jouer plus souvent, ou alors pensez-vous qu'il aura du temps de jeu sur la deuxième partie de saison à Marseille? J'attends vos avis en commentaire. On commence rapidement sur une info en marge de la réception de Strasbourg vendredi soir, une info qui a déjà été communiquée fin décembre mais qu'il est utile de rappeler puisqu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. Après les utilisations de fumigènes lors du match face à Lyon, la commission de discipline de la LFP avait décidé de sanctionner le club en fermant plusieurs zones dans le virage nord, celle des Fanatics, des MTP et du CAOM. C'est toujours dommage de pas pouvoir compter sur un stade plein même si l'ambiance devrait être très belle quoi qu'il arrive. Autre petite information sur laquelle on va passer assez rapidement, Ouest France affirme que Jordan Amavi s'est blessé au mollet gauche et qu'il devrait être absent plusieurs semaines. A priori ce serait pas une rechute puisqu'avant il était blessé au mollet droit. La page Twitter Breston Air parle de son côté d'une absence estimée à 8 semaines au minimum. Une nouvelle blessure qui n'arrange pas la situation d'Amavi qui n'a tout simplement pas joué la moindre minute depuis le début de saison et qui devrait être out pendant encore un petit moment. À l'image de son prêt à Retafe l'année dernière, on se dirige vers une saison blanche ou quasi blanche pour le latéral gauche qui n'arrive décidément pas à relancer sa carrière. Du côté des équipes de jeunes, la Provence parlait il y a quelques jours de la situation de Daryl Bacola qui est considéré comme le plus gros potentiel du centre de formation actuellement. Pour rappel, il était arrivé en 2022 en provenance du Red Star. En tout cas, il y aurait plusieurs clubs européens qui aimeraient le faire signer et qui sont attentifs à sa situation. L'OM pourrait lui proposer un contrat professionnel mais il ne compte pas céder à la surenchère non plus. La Provence explique aussi qu'il ne joue pas à son poste naturel, il est milieu de terrain à l'origine et cette saison avec les U19, il joue plutôt dans un rôle de faux neuf. Une situation qui pourrait poser des problèmes aux joueurs et à son entourage. Pour autant, il a marqué 5 buts avec les U19 et j'ai pas vraiment la sensation que ce nouveau poste freine sa progression puisque ses prestations sont plutôt concluantes. L'autre joueur qui a été évoqué par la Provence, c'est Gaël Lafont, lui aussi très prometteur et qui arrive en fin de contrat en juin 2024. Apparemment, Marco Otero a pris les choses en main pour négocier son premier contrat pro. La direction placerait beaucoup d'espoir sur ce trio très prometteur avec Lafont, Bacola et Sternal qui ont tous les trois des potentiels très intéressants à exploiter, mais la clé ce sera de bien gérer leur situation et ça n'a pas toujours été le cas à Marseille ces dernières années. Dernière info concernant le centre de formation, ODM by 13013 expliquait il y a quelques jours que Kaïs Nasri avait été mis à l'essai avec la N3. Son nom nous est pas inconnu évidemment puisque c'est le cousin de Samir Nasri. C'est un joueur qui est parti très jeune pour la Lazio avec qui il a joué quelques matchs en Primavera. Par la suite il a fait une saison à la JS Kabylie avant de se retrouver sans club à l'été 2023. Il pourrait donc venir renforcer la N3 de Jean-Pierre Papin en vue de sa mission maintien. Après ce point sur les jeunes, on enchaîne avec les infos mercato qui concernent l'équipe première, en commençant par un nouveau point sur l'avenir de Pape Gueye avec du nouveau par rapport à la vidéo d'hier soir, où on expliquait globalement que la prolongation n'était pas en bonne voie du tout, et qu'un départ en Turquie en toute fin de mercato n'était pas à exclure, puisqu'il a des intérêts là-bas. Hier soir, la tribune olympienne ajoutait que Pape Gueye et l'OM ce serait quasiment fini, le joueur a beaucoup de prétendants, que ce soit en Angleterre ou en Turquie, mais un prétendant de choix vient de se rajouter parce que Porto serait très intéressé par lui. Des discussions auraient même démarré entre le club et son entourage la semaine dernière. A priori, un accord pourrait être trouvé pour un départ cet hiver, mais la tendance serait surtout à un départ libre en fin de saison du côté de Porto par exemple. Une information qui fait pas plaisir parce que c'est un joueur qui a une certaine cote sur le marché et qui pourrait partir libre. Après, on peut comprendre que le projet de Porto l'intéresse parce que c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions chaque saison, qui est compétitive et peut-être qui lui propose un rôle important dans leur projet. Ce qui me pose problème, c'est qu'on semblait se diriger vers une prolongation, la direction semblait plutôt optimiste et comptait sur lui à son retour de suspension. Ils l'ont d'ailleurs bien accompagné tout au long du processus. Je pensais que ce serait une prolongation plutôt simple à boucler et au final on se retrouve dans une situation compliquée. Pour que le club ne soit pas trop lésé, il faudrait boucler une prolongation qui serait un petit peu surprise puisque ça s'annonce pas bien de ce côté-là, même si tout peut arriver, attention, ou alors le vendre à un prix qui sera très raisonnable parce qu'il n'a plus que 6 mois de contrat et c'est vraiment dommage au vu de sa cote sur le marché et des clubs qui l'intéressent. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la prolongation semble être de plus en plus compliquée. Fabrice Hawkins de RMC confirme qu'il ne sera pas retenu
retenu cet hiver et affirme même qu'il n'a pas donné suite aux 2 offres de prolongation formulées par l'OM. L'autre information qu'on a eue mardi soir concerne Jonathan Klaus. Saber Defarge de Téléfoot affirme que le Bayern s'intéresse à lui et serait séduit par l'idée de reformer le duo avec Kingsley Coman sur le côté droit. A priori, ça concerne surtout le mercato d'été puisque Klaus n'aura plus qu'1 an de contrat à ce moment-là. Là où ça pose problème, c'est au niveau de cette fameuse situation contractuelle. On pourra pas en tirer une somme folle puisqu'il n'aura plus qu'1 an de contrat à ce moment-là. Actuellement, Transfermarkt l'évalue autour de 15 millions d'euros, même si ça reste à titre indicatif bien sûr. C'est un joueur qui a quand même une belle valeur marchande, qui fait un super début de saison, qui est international français. S'il y avait une approche cet hiver, il partirait certainement pour un beau montant, mais cet été, il faudra revoir nos exigences à la baisse. Peut-être que la direction prévoit de le prolonger d'une saison pour en tirer un tarif intéressant, mais quoi qu'il en soit, si cet intérêt se confirme, je vois pas vraiment comment on pourrait le retenir. Le Bayern, ça fait rêver beaucoup de joueurs, et je vois mal Klaus refuser d'y aller alors qu'il a 31 ans. La tribune olympienne confirme l'information de Saber Defarge, mais affirme que la direction marseillaise ferme totalement la porte à un départ cet hiver. C'était déjà le cas cet été avec un intérêt de l'Union Berlin qui avait été balayé d'un revers de la main, mais pour le coup, si c'est le Bayern qui fait une approche cet hiver, ça va faire réfléchir le joueur à coup sûr. D'ailleurs, de votre côté, à quel prix vous laisseriez partir Jonathan Klaus? J'attends votre avis en commentaire. Autre info intéressante qui nous vient de Santi Aouna de Foot Mercato, Brentford aurait fait part de son intérêt à Renan Lodi. Leur idée ce serait de transmettre un prêt avec option d'achat obligatoire, mais l'OM s'oppose totalement à son départ. C'est compréhensible parce que même s'il n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes placées en lui, ce serait très compliqué de devoir trouver un nouveau titulaire au poste, et en plus si c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, on va pas récupérer d'argent tout de suite, ce sera à la fin de la saison, donc c'est pas l'opération rêvée pour nous, et à côté de ça, je vois pas vraiment l'intérêt de s'en séparer seulement 6 mois après son arrivée. On passe à la dernière information de cette vidéo qui concerne un joueur qui pourrait être notre deuxième recrue du mercato hivernal. Le journaliste italien Alfredo Pedula a expliqué hier soir que l'OM s'était positionné sur Josh Doig, le latéral gauche de 21 ans qui joue à l'Hellas Vérone. D'après son information, l'OM aurait déjà formulé une offre de 5 millions d'euros. Son club aimerait en obtenir un petit million supplémentaire, mais les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Le Torino est aussi très intéressé et le joueur ne semblait pas contre l'idée, mais ça peut changer avec l'entrée en jeu de l'OM dans ce dossier-là. RMC confirme l'intérêt pour Doig, mais précise qu'il n'y a pas encore eu d'offre pour le moment. Même son de cloche du côté de Santi Aouna de Foot Mercato, qui confirme les discussions entre les deux clubs. L'Hellas Vérone pourrait le laisser partir, mais ce serait plutôt pour une vente. Côté marseillais, la volonté serait plutôt de le faire signer sous forme de prêt, mais à voir s'ils accepteront, parce qu'il y a d'autres clubs intéressés. Toujours selon Foot Mercato, il n'y aurait pas encore d'offre officielle, mais les deux clubs espèrent trouver un accord. À côté de ça, le Torino continue de faire le forcing, et serait même sur le dossier depuis quasiment 1 an maintenant, mais comme le précise l'info, l'OM a fait une entrée fracassante dans le dossier, et ça pourrait changer la donne. Tout en sachant en plus que le joueur serait intéressé à l'idée de venir à Marseille. Il est sous contrat jusqu'en juin 2026, et a priori ça pourrait se régler autour de 5-6 millions d'euros si on synthétise un peu toutes les infos. Alors maintenant pour le présenter un peu, puisque j'ai étudié son profil ce matin et la nuit dernière, c'est un latéral gauche qui peut jouer dans une défense à 5 comme à Vérone, et qui a aussi parfois joué dans une défense à 4 quand il était à Hibernian. C'est un joueur qui a de belles qualités défensives, bon dans ses interventions, dans l'anticipation, dans son placement aussi, un défenseur qui ne se jette pas, qui a une bonne lecture de jeu, qui est bon dans le domaine aérien aussi. Dans l'aspect offensif, c'est pas forcément un excellent centreur, mais il sait se porter à l'offensive, donner son ballon au bon moment pour trouver un joueur plus créatif que lui. Il a une belle marge de manœuvre dans l'aspect technique, dans ses centres, dans sa conduite de balle aussi, mais il est pas maladroit non plus dans l'utilisation du ballon. C'est un latéral qui sait apporter offensivement, même s'il doit progresser sur certains aspects. Défensivement, il a vraiment de belles qualités, et je pense que c'est un joueur qui peut apporter une vraie concurrence à Renan Lodi. Il est jeune, il a encore une belle marge de progression, mais déjà des qualités évidentes. C'est pas un hasard s'il est convoité, c'est pas un hasard non plus si le Celtic était dessus il y a quelques temps. Là, il y a une bataille entre l'OM et le Torino. Espérons cette fois qu'on tire notre épingle du jeu, parce que le Torino nous a devancé dans le dossier Ivan Illich la saison dernière, et c'est dommage parce que c'était une piste très intéressante qui nous est passée sous le nez. On va maintenant attendre les prochaines infos, mais pour le coup c'est une piste qui me plaît. C'est intéressant de faire venir un latéral gauche assez jeune et qui pourra concurrencer Lodi, avec éventuellement l'espoir de prendre sa place si les performances sont à la hauteur. Ça nous permettrait aussi d'avoir 2 latéraux gauche et 2 latéraux droit. Numériquement c'est beaucoup plus confortable, d'autant qu'on va jouer sur plusieurs tableaux. À voir maintenant si ça va se confirmer, mais je trouve ça plutôt sympa sur le papier. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne, c'est très important. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des vidéos actualités, mais aussi des présentations de joueurs, des avant-matchs et des débriefs qui vont être très nombreux tout au long du mois de janvier. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez latéral dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement l'avant-match d'OM Strasbourg. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.